Parce que ça vient du principe de réciprocité que quand les gens reçoivent de la valeur en premier, ils se sentent plus enclins à dire oui à la prochaine demande. Donc quand ils ont reçu un Coca-Cola, ils se sont dit bah tiens, il m'a donné un Coca-Cola, c'est vrai que ça pourrait être quand même sympa de lui acheter un ticket. Ok, ça passe entièrement par le principe de réciprocité. Et c'est comme ça qu'on peut l'utiliser en vente pour avoir encore plus de ventes. C'est aussi pour ça que les magasins, par exemple de parfumerie, vous offrent des échantillons avant de vous faire acheter un parfum. Avec cet échantillon, vous pouvez obtenir de la valeur gratuite, vous pouvez sentir le parfum, le tester, et ensuite, étant donné que vous l'aimez bien et que vous avez reçu cette valeur en premier, vous vous sentez plus enclin à acheter le parfum. J'ai aussi envie de donner un dernier exemple par rapport à la réciprocité qui image très bien ça. C'était pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Donc il y avait la guerre entre les Français et les Allemands, et à un moment, un Allemand a découvert un Français qui était en train de manger. Le Français n'avait pas d'armes, il n'avait rien du tout. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il était tellement perdu, il savait pas quoi faire, qu'il lui a juste offert son pain. Il a dit bah tiens, tu veux du pain, voilà, prends le pain. Le pain était donc une ration, c'était quelque chose de très rare quand même à l'époque, surtout pendant la guerre. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le soldat allemand ayant reçu le pain s'est en fait offrir le pain, a essayé de laisser le Français tranquille et de repartir sur son chemin. Là, on a pu voir un exemple très puissant de la réciprocité. C'est-à-dire que le soldat allemand qui était venu pour exterminer le soldat français l'a laissé tranquille juste à cause du principe de réciprocité. Juste parce que le soldat français lui a offert son pain, lui a offert de la valeur en premier, le soldat allemand a décidé de le laisser tranquille par le principe de réciprocité. Donc le principe de réciprocité, très simple, on offre de la valeur en premier, on reçoit de la valeur en retour. Ensuite, un détail très important par rapport à la réciprocité, c'est que ça favorise les échanges inéquitables. Imaginons, je suis avec un ami à moi, j'ai décidé de lui prêter un stylo. Ok, j'ai prêté un stylo et donc là, le principe de réciprocité va commencer à marcher. Ensuite, 2 jours après, je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu peux m'aider à déménager? Il a toujours en tête que je lui ai prêté ce stylo. Donc là, il y aura plus de probabilité à ce qu'il dise oui pour m'aider à déménager. On voit que le fait de donner un stylo et le fait de déménager, c'est des efforts considérablement différents. D'accord? Aider à déménager, ça va prendre quelque chose d'une après-midi. Donner un stylo, ça donne 5 secondes. Il faut juste avoir un stylo.